Bonjour à tous. Bon retour donc dans le royaume du Wessex, le royaume du roi Beorhtric Ier. Beorhtric Ier commence à vieillir, Beorhtric Ier, à cette époque, 52 ans, ça commence à être vieux, il est veuf. Il n'a pas l'intention forcément de se remarier, et pendant ce temps, son voisin, le roi de Mercie, doit faire face à la revendication d'une forte armée qu'on ne voit pas. Mais s'il a 1900 hommes et il ne bouge pas, alors moi, pour ma part, je fais une revendication sur le Devon, ne pouvant plus. Alors par contre, est-ce que j'ai une trêve diplomatie? Je me défends contre. Ah oui, c'est vrai que je suis en guerre officiellement avec le roi de France pour lutter contre le Jaland, mais je n'ai strictement aucun vaisseau pour le rejoindre. Je suis en trêve avec le roi du Essex, et je suis hostile envers un pillard quelconque, peu importe, on s'en fiche un peu du pillard en question. Ça va pas tarder de toute façon à être hostile pour avec un autre pillard. Donc avant, notre fille Claire, qui a 12 ans, qui est, ouais, moyenne, on va dire. Cette brave petite, je regarde mon chronomètre quand même, parce que je déborde pas de trop. Ouais, elle est pas, oui, on va la mettre en diplomatie. C'est là qu'elle a le plus de chances d'être efficace. Elle est pas mauvaise, elle est médiocre dans beaucoup de choses. Donc ici c'est, oui, ça va, il est parti. Lui, c'est le Haaland, il est parti aussi. J'ai un petit peu peur, j'aurais aimé avoir des navires à mettre à la disposition du roi mais apparemment, effectivement, le roi de France semble très bien s'en tirer. Reste à savoir le Jaland s'il sera pas obligé d'aller dans le Jaland pour caquer la tête des envahisseurs. Bon, allez, on va repartir. Effectivement, tant qu'ils viennent pas de chez moi, je m'en fiche un peu. J'ai une revendication possible à faire, parce qu'il me reste des terres sur le Quinte à aller chercher, mais oui, mais j'ai pas de trêve avec lui. Se défend, et je suis en trêve avec, ouais, donc c'est bon. On va continuer à laisser, on va laisser tourner, on va voir comment ça se passe. Ceci dit, ils sont 1643 hommes, c'est pas bien méchant. Par contre, oui, il y a du monde, 2500 hommes, il y a quand même du monde chez le roi de Jaland, là. Et j'ai qu'un vaisseau. C'est un peu ridicule, hein. Si je lève mon armée, ça fait un peu kéké, hein. Combien d'hommes il peut. Je peux pas. Il peut transporter. Je crois que c'est 500 hommes, il me semble. Capacité de transport. Ça risque d'être un peu long. Non, il a pas. Il faut que je fasse ça, je crois. Ouais, j'ai pas assez. J'ai pas assez de bateaux. Je peux remporter que. Ah oui, c'est même pas la peine, hein. C'est absolument pas la peine. Il y a 5000 hommes. Oh là là, ouais, non, c'est bon. On va se détendre, hein. 5000 hommes qui arrivent, ça fait beaucoup. Plus apparemment les pillards qui viennent se joindre. Non, décidément, je suis désolé pour le. Je suis désolé pour lui, mais ce ne sera vraiment pas possible. 5000 hommes, 6000 hommes, ouais, il y a tous les pillards qui viennent nous rejoindre, il les a appelés à l'aide. Hein. Ils relèvent tous plus ou moins de ses terres. Le Jaland va envahir, je le crains, et je pourrais rien faire. Northampton, que je lise de toute façon, est déjà prise par les 1600 hommes ici.
Voilà, il a envahi Bruges, et maintenant il va aller régler son compte au roi de France. Et les choses devraient se régler très vite. Il devra y avoir un Danois ici, mais 6000 hommes, c'est fait beaucoup quand même à affronter, même pour moi. Je peux lever que, allez, 2600 hommes. Par contre, mon intendant, j'aimerais bien qu'il fasse une revendication sur le Northampton. Il a réussi à... Ah non, il s'est fait... Non, non, il a réussi à passer, il n'a pas été battu par les 6000 hommes, hein, qui vont libérer, et ils vont jouer comme ça au chat à la souris, jusqu'à ce que l'autre parvienne à le... Je sais pas ce qu'il fait. Il s'en va où, là? Il est en guerre. Non, c'est une révolte de paysans. Je sais pas comment te dire. Il est parti tout en haut, là-bas. Il doit y avoir une révolte. Ah oui, il est en guerre. Le Jaland est en guerre. Il a deux guerres. Il a plusieurs guerres sur le dos. Il a une guerre d'assujettissement sur le dos. Et il a une guerre... Oui, d'accord. Ça risque de l'occuper un petit moment, je pense. Même si avec 6000 hommes, je crois qu'il a largement de quoi faire. Hein. Pas de doute. Donc, notre roi Beorhtric, oui, on a un fils, Perceval, qui est un peu fâché. Alors, Perceval est excellent, mais est-ce que ça vaut le coup de le mettre? Il dit 7. Ah oui, c'est mon fils aîné qui est l'intendant, et Perceval vise sa place. On serait mieux adapté à sa place, mais pour l'instant, on va faire celui qui ignore. L'objectif, c'est d'avoir un trésor de guerre suffisamment important pour affronter. Voilà, vous voyez, le roi de Mercie est en train de s'en sortir très bien. Il s'en sort très bien, donc pour l'instant, on attend et on regarde. Middlesex, c'est très bien. L'évêque de Middlesex commence à peu près à m'apprécier. D'ailleurs, dans l'ensemble, tout le monde m'apprécie bien chez les évêques. Voyons, l'évêque de Sherborne, ma famille d'abord, oui, je corresponds régulièrement avec ma fille. La reine de France immédiane, on est content de savoir ça. On va aller renvoyer notre chapelain faire des mamours à l'évêque du Dorset. Voilà. Vérifions de toute façon que, en termes de pacte, il n'y a toujours que le chef de Tyrolgain. Et je peux pas faire d'autres revendications intéressantes. Là, il revient, il est en train de tout libérer là-bas. Donc, l'autre ne fait que des sièges. C'est-à-dire qu'il a que 1700 hommes. Donc là, il est reparti. Ça risque de mal se passer parce qu'il y a l'autre qui arrive. Là. Il y a l'autre qui se pointe. Des pillards. Oh, des pillards. Oui, ça se passe très bien. Allez, les pillards. Alors, les gens... Comment vous dire? Les citadins, les clergés et les barons réclament tous trois, le droit de récupérer les épaves qui ont fait naufrage autour du Sussex. Les droits de récupération seront attribués à l'église, au peuple ou à la couronne. Non, à l'église. J'ai besoin, c'est malheureux, mais dans un cas comme ça, on est vraiment comme dans la réalité, quoi. On est obligé, d'une certaine manière, de complaire à l'église, parce qu'ils sont pourvoyeurs en hommes d'une manière beaucoup plus importante que ne le sont les cités, qui de toute façon, quoi qu'il arrive, paieront l'impôt. Alors, à défaut de fournir des hommes. Le roi de Mercie en a terminé avec son invasion de cet aventurier. Pendant ce temps, il y a toujours une guerre, une révolte violente dans la Northumbrie.
Et le roi de France, bah, il continue à gérer ses petites affaires. Moi, je peux pas faire, toujours pas faire de chantier naval ailleurs que dans le Wessex. C'est assez agaçant d'ailleurs. Ouais, je peux pas faire. J'ai 3 Harlequins peut-être. Même pas. Si, je peux. 146. Si, je peux. Le Sussex, est-ce que je peux faire un chantier naval ici? Autant le chantier naval du Temple, non. Ils sont en train de faire la place du marché dans la cité. Dans le Dorset, je peux toujours pas faire de chantier naval. Le Temple, je peux pas. Et il faudrait un port. Non, la cité c'est pareil. Je n'ai pas le niveau de construction technologique adéquat. Là, nous proposons que Claire, votre fille Claire, soit fiancée. Et c'est qui lui, le roi de France toujours? Ah oui, d'accord, ben, bien sûr, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci, moi. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, là, ils ont mal se passer. Parce que le pauvre, ben voilà, quoi. Ben voilà, ils ont fini par le choper. Ouais, le roi de France va avoir un peu de mal maintenant. Oui, il va avoir un peu de mal. Ah, j'aurais bien aimé pouvoir... Je m'applique à passer plus de temps avec mon demi-frère Bjorn. Nous sommes pas toujours d'accord, mais la famille d'abord, blabla, blabla. Oui, bon. C'est respectueux vis-à-vis des events qui me tombent dessus, mais pour l'instant, les events n'ont aucun intérêt, à part un petit plus 15 en termes d'amitié. Je ne peux toujours rien changer au niveau des lois du royaume parce que je ne peux pas changer encore les progrès culturels de mon royaume. Donc pour l'instant, il y a de nouveau une guerre du côté d'Amorcy. Oui, revendication de Chester. Donc la Mercie a déclaré la guerre pour récupérer Chester. Va falloir se méfier parce que petit à petit, le roi de Mercie, il est tout simplement en train de récupérer les petits morceaux de son royaume. Va falloir lui expliquer que, bah non, pas trop d'accord, moi. Et pour ça, il me faudrait une revendication. Monsieur le chancelier, j'apprécierais volontiers. À l'arrivée, il a perdu 2000 hommes dans cette affaire à force de... Vous voyez, pendant ce temps, vous voyez, le roi de France, il n'y a plus que 450 hommes, mais il continue à enquiquiner son monde. Du coup, il fait cavaler, traverser l'Europe. Bon, ils vont perdre, hein, ils sont déjà moins 63%. Donc on aura le Jaland qui sera installé à Bruges. Ça voilà, c'est malheureux, mais j'ai pas le choix. Moi, je peux pas l'aider. Même si je lève ma flotte, est-ce que j'ai toujours qu'un bateau possible? Donc il faut que je lève une flotte, ça c'est clair. Mais bon, pour l'instant, c'est pas faisable. Je suis toujours en trêve avec les sexes, oui. Et la création de l'Angleterre, de Jure, j'ai droit, je peux toujours pas la créer. 11 sur 27, c'est ça, hein, on se rappelle qu'il fallait 50% des comtés, donc il me faut 14 comtés, j'en ai 11. J'en ai 11 qui appartiennent au Wessex et qui relèvent du royaume d'Angleterre de Jure, c'est-à-dire coutumier, on va dire, de Jure. Une expression latine qui veut dire coutumier. On continue à faire prospérer notre royaume, mais il ne se passe pas grand-chose, je le crains. Est-ce que, bon... chancelier serait plus inspiré dans le Devon? Le problème, c'est que parfois, on a l'impression que c'est aléatoire. Hein. Il est en guerre de revendication de jure entre Pictland et Northumbrie.
Donc, il est allié à qui, lui? Ça m'intéresse. Contre le roi Helmund le Usurpateur. Donc, il serait allié à la Northumbrie, lui. Parce que le roi uniste du Pictland, grand chef, alors je vois pas qui est le roi Helmund l'Usurpateur, à moins que ce soit le roi de... Ah oui, d'accord. Il serait allié... D'accord. Et il est en guerre contre... Se défend contre Orvin, se défend contre le comte Elred l'ensorcelé. Hernan de Cornouailles, on n'en parle pas. Donc il serait en guerre entre Pictland et la Northumbrie. Il serait en guerre contre la Northumbrie. Donc il est allié au Pictland. Ça va être compliqué de faire la guerre à celui-là. Et comme prévu, enfin hélas, le roi a hélas perdu sa guerre et le Jaland s'est installé là. Claire a terminé sa formation, elle y a excellé. J'ai un commandant du Wessex à nommer, donc on va le faire, et on va nommer Sigelhelm. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le roi de France, Théodoric, nous demandons répondre aux armes contre le grand chef Luther Udo de Brandebourg. Oh, Luther Udo de Brandebourg. La Prusse ici. Luther Udo de Brandebourg. La Saxe est morcelée. La Grande Pologne, la Poméranie. Alors le Brandebourg, normalement, c'est quelque part par là. Donc, et allez donc, on continue. Ben, le roi de Francie maintenant. Contre Roland le Gros. Nous demandant d'honorer l'appel aux armes contre le sultan. D'accord. En fait, tout le monde est en guerre contre... Alors, l'autre est en guerre contre le sultan, qui veut l'envahir. Ok. Et le roi de Brandebourg, alors, c'est lui. C'est le Saxon, en fait. Donc... va falloir qu'on aille faire un petit tour, quand même. Moi, je me vois mal de ne pas réagir. Au terme de flotte, on a malheureusement 3 bateaux. C'est quand même pas lourd. Voyons ce qu'on peut faire. Si on peut envoyer des troupes. La capacité... mais on ne nous met pas la capacité... Si, transport 300. Oh. Alors, transport 300. Voilà. Est-ce qu'on peut aller... Ah oui, on peut pas le faire. On peut pas le faire. Un instant. Déjà, on va... Ouais, on va envoyer... Ça marche pas. Il faut les envoyer d'abord dans le bateau. Là. Hop. Hop. C'est minable, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est... Et là, évidemment, 300. Ici. On fait un pas à pas. Là, le problème c'est qu'à la différence de Europa Universalis, il fait pas la cassure. Hein. Si vous envoyez 400 hommes, Europa Universalis fait 2 voyages d'office. Là, non, il fait pas les 2 voyages. Vous voyez, si je lui demande d'aller là, il va pas. Donc là, je suis un petit peu embêté. Est-ce que je peux faire un groupe de 600 hommes? Même si je fais un groupe de 600 hommes, ça va pas le faire. Il me faut un 3e bateau. Ah là. Est-ce que je peux faire une... Ouais, je fais 2... Ouais, mais 326, il va pas vouloir. Ah, il veut pas. Voyons. Ouais, mais non, j'ai que 2 groupes. C'est 2 groupes de 300 hommes. Alors, donc, je peux pas envoyer d'autres forces. Malheureusement. Et je n'ai que 800 hommes à lui envoyer. Donc on va aller s'occuper d'envahir.
Bon, ça va faire un long voyage, que voulez-vous que je vous dise? Et puis ici, on va disbander cette partie de 4 unités qui ne sert à rien. Là, je doute pouvoir faire une bonne figure, hein. Par contre, ce que je comprends pas bien, c'est que... Oui, il y a 4000 hommes ici, c'est épouvantable, je peux rien faire, je peux pas aider. Vous êtes sûr? Je suis en guerre contre le Brandebourg, moi. Ah oui, d'accord, ok, c'est cette petite merde. Pardon. C'est ce petit territoire. Oh, mais alors? Bon, moi, j'aurais... Oui, il doit avoir une revendication familiale. On va faire le siège. Tant qu'il est en train de perdre des hommes. On a nommé personne, on va nommer Single Helm et qui? Et Skull. Ça sera très bien. Le roi de Mercie a perdu la Navarre. De Francie médiane, pardon, a perdu la Navarre. Là, on lui a conquis... Il a malheureusement que 3 comtés, hein, apparemment, le chef de Brandebourg. Donc, c'est une déclaration de guerre un petit peu pour le prestige. Un peu n'importe quoi, je sais pas où il va, là. Là, il va faire le siège de la capitale du roi de France. Ben, pourquoi pas? Il n'y a qu'à faire comme ça, hein. Il doute de rien, voilà. Le roi de France a gagné, on a calmé. Moi, je vais disbander l'armée, est-ce que je peux? Non, je peux pas. Enfin, je devais la disbander chez les... C'est pas très grave, en fait. On va là, on perd pas trop d'argent. Est-ce que je peux... Toujours pas, chantier naval, je peux pas, ici. Là, je peux rien faire. Là, si je peux... Hop, on fait le chantier naval du temple. On a vraiment besoin d'avoir une flotte qui sera un tout petit peu plus adéquate. C'était une guerre pour la forme, hein, pour la frime, parce que malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'autres options. Donc là, on va ramener les forts chez notre allié, et puis on va les... Alors, contre le roi de Shelland. Ouais, il veut accepter, bon bah il veut... Voilà, hein, on va participer à cette bataille. Il veut reprendre Ypres, apparemment. Ypres, c'est bien ici. Non, attendez. En fait, le roi de... On va perdre une armée. Le roi de Géland n'a pas besoin de... Voilà, là on va se faire exploser parce qu'ils sont nombreux. Ouais, je pense pas qu'il va nous rattraper, je pense. Il a réagi... Ah non, c'est très bien. On va l'attendre de l'autre côté de la rivière. On va essayer de couper la route avant qu'il traverse la rivière. On aura l'avantage. C'est la seule possibilité que j'ai. Malheureusement, de bloquer et d'aider. Alors, il y a beaucoup de choses. Mon maître espion est mort. Donc déjà, c'est pas cool. Et je n'ai pas regardé véritablement la pendule. C'est encore moins cool. Donc lui, je l'envoie ici. Apparemment, les Byzantins font la guerre.
Voilà, mon maître espion. On va prendre un commandant Idwulf. Et on n'a toujours pas de revendication. Moi, je vais voir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de virer mon... attendez. Ouais, on prend Skull. Tant pis pour toi. Et comme il mène une armée, Skull, ben, on peut pas l'envoyer faire des revendications. C'est très cool. Tout ça. Ouais. Ah, il sera passé. Et avec étonnement, je découvre qu'on a gagné et on a battu une armée beaucoup plus forte. Le Perceval et Beorhtric en bon terme, bon, il fatigue avec ces trucs-là. Tiens, oui, on sait, c'est bon. Ouais, on va essayer de faire le siège de Ypres. De Bruges, je veux dire. Est-ce qu'on peut nommer quelqu'un d'autre que Skull et Wulf? Voilà. Ce qui veut dire que théoriquement, effectivement, mon fabriquer des revendications. Je vais l'envoyer faire des revendications sur Northampton à nouveau. Sachant que globalement, on va devoir arrêter là. Ce sont des petites guerres malheureusement sans importance pour notre territoire, mais on n'a pas le choix. On doit honorer nos alliances. On va s'arrêter là, on reprendra pour voir ce qu'il est advenu de notre corps expéditionnaire qui malheureusement risque de ne pas peser lourd devant les renforts qui arrivent à tour de bras là, du Jaland. Il est complètement illusoire de vouloir envoyer des troupes là-bas. Il a tellement l'avantage que ce sera un massacre. On se quitte là, on se retrouve pour le prochain épisode, si vous le voulez bien.